Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Daily Powerful Prayer. Que la grâce et la paix de notre Jésus-Christ soient avec vous. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Est-ce la peur, le doute, ou l'inquiétude face à l'avenir? Imagine vivre libéré du poids écrasant de l'inquiétude, avec la certitude que Dieu a un plan pour toi. Aujourd'hui, j'ai un message puissant à partager avec toi. Cesse de t'inquiéter, Dieu ouvrira un chemin et te bénira avec des miracles inattendus. Nous nous retrouvons souvent piégés dans le cycle de l'inquiétude et de l'anxiété. Mais la promesse de Dieu est claire, il ouvrira un chemin là où il n'y en a pas, et te bénira avec des miracles au-delà de ce que tu peux imaginer. Notre parcours aujourd'hui va t'aider à libérer tes inquiétudes et à placer ta confiance en Dieu. Tournons-nous vers la parole de Dieu pour nous guider. Dans Ésaïe 43 verset 19, il est écrit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Ce verset parle directement à nos cœurs, nous montrant que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Il est le spécialiste de l'impossible, créant des chemins dans le désert et faisant jaillir de l'eau dans les lieux secs. Cela signifie que peu importe la gravité de ta situation, Dieu peut la transformer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Dans Philippiens 4 versets 6 à 7, nous lisons, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces versets nous encouragent à remplacer notre anxiété par la prière. Lorsque nous prions et rendons grâce, nous invitons la paix de Dieu dans nos vies. Cette paix n'est pas un soulagement temporaire comme le monde peut en offrir, mais une paix profonde et durable qui protège nos cœurs et nos esprits. Pense à l'histoire de Joseph dans la Genèse. Bien qu'il ait été vendu en esclavage par ses frères et ait affronté d'innombrables épreuves, Joseph est resté fidèle à Dieu. Dans Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » L'histoire de Joseph nous montre que même dans les moments les plus sombres, Dieu travaille pour notre bien. Ce qui semble être un échec peut en réalité être la préparation d'un miracle. Un autre verset puissant est Romains 8 verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous rassure en nous disant que Dieu orchestre tout pour notre bien, que nous le voyons immédiatement ou non. Sa main guide nos vies, transformant chaque situation à notre avantage. Enfin, regardons l'exemple de Jésus apaisant la tempête dans Marc 4 verset 39. Jésus a réprimandé le vent et dit aux vagues, « Silence, tais-toi. » Alors le vent s'est calmé, et il y eut un grand calme. Cette histoire nous rappelle que Jésus a autorité sur toutes nos tempêtes. Peu importe à quel point les circonstances sont chaotiques, son commandement apporte paix et ordre. Ces écritures forment ensemble une base solide pour notre foi. Elles nous rappellent que Dieu est toujours en contrôle, toujours à l'œuvre pour notre bien, et toujours prêt à accomplir des miracles dans nos vies. Fais confiance à sa parole et laisse-la te guider à travers tes inquiétudes et tes peurs. Réfléchis à un moment où l'inquiétude a envahi tes pensées. Cela nous paralyse, nous empêchant d'avancer. L'inquiétude vole notre joie et devient un obstacle à la foi. Elle commence souvent par une petite pensée qui grandit jusqu'à devenir une montagne infranchissable. As-tu déjà remarqué comment une petite inquiétude peut faire paraître un problème minuscule gigantesque? Imagine tenir un tout petit caillou près de ton œil. Il bloque tout le reste de ta vue. C'est ce que fait l'inquiétude, elle amplifie nos peurs et obscurcit notre vision, nous empêchant de voir la situation dans son ensemble. Tu peux t'inquiéter pour ton travail, ta santé, ta famille ou ton avenir. Chaque inquiétude peut sembler être un poids qui te tire vers le bas, drainant ton énergie et te privant de paix. L'inquiétude nous distrait également de la voix de Dieu. Lorsque nous sommes focalisés sur nos problèmes, nous ne pouvons pas entendre ses promesses. C'est comme essayer d'écouter une belle chanson avec un bruit assourdissant autour de toi. L'inquiétude crée ce bruit, étouffant l'assurance et le réconfort que Dieu nous offre. Elle affecte aussi notre santé physique, causant du stress, des maux de tête, une tension artérielle élevée, et affaiblissant notre système immunitaire. Émotionnellement, elle nous rend anxieux, agités et submergés. Nous n'avons pas été conçus pour porter un fardeau aussi lourd, c'est trop pour nous. Reconnaître ce problème est la première étape pour le surmonter. Comprends que l'inquiétude ne résout pas les problèmes, elle en crée d'autres. Jésus a demandé,
qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6 verset 27. La réponse est simple, personne. L'inquiétude est inutile. Jésus nous invite plutôt à lui confier nos fardeaux, car il prend soin de nous, 1 Pierre 5 verset 7. Maintenant que nous avons identifié le problème de l'inquiétude et son impact sur nos vies, passons à la solution. Comment pouvons-nous surmonter nos soucis et trouver la paix? La réponse se trouve dans les promesses de Dieu. Faire confiance aux promesses de Dieu est la base de notre foi. Les promesses de Dieu sont comme un roc au milieu d'une mer agitée, inébranlable et immuable. Lorsque la vie semble écrasante et que tu ne vois pas de chemin à suivre, souviens-toi que la parole de Dieu est remplie de promesses destinées à te donner espoir et assurance. Dans Jérémie 29 verset 11, Dieu déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est un puissant rappel que Dieu a un plan pour ta vie, même lorsque tout semble incertain. Il n'est pas seulement conscient de ta situation, mais il a un dessein précis, conçu pour t'apporter des bénédictions. Pense à l'histoire d'Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père d'une multitude de nations, malgré son âge avancé et l'improbabilité apparente de cette promesse. Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Dans Genèse 15 verset 6, il est écrit, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » La foi d'Abraham en la promesse de Dieu lui a non seulement donné un fils, Isaac, mais elle a aussi posé les bases pour d'innombrables générations. Lorsque tu sens le doute s'immiscer, rappelle-toi comment Dieu a été fidèle à travers l'histoire. Souviens-toi de la manière dont il a conduit les Israélites hors d'Égypte, comment il leur a fourni de la manne dans le désert, et comment il a accompli ses promesses à travers Jésus-Christ. Chacun de ces actes de fidélité témoigne de son engagement inébranlable envers ses promesses. Un autre bel exemple se trouve dans Romains 8 verset 28, qui nous assure, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que, peu importe ce que tu traverses, Dieu peut transformer cela pour ton bien. Il est toujours à l'œuvre, même lorsque tu ne le vois pas, élaborant un plan qui sert ton bénéfice ultime. Faire confiance aux promesses de Dieu signifie s'accrocher à sa parole, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. C'est croire que son timing est parfait, que ses voies sont plus élevées que les nôtres, et que son amour pour nous est infini. Cette confiance n'est pas passive, elle demande de te rappeler activement ses promesses et de rester ferme dans ta foi. En faisant confiance aux promesses de Dieu, tu construis une relation plus profonde avec lui. Tu apprends à ne pas te reposer sur ta propre compréhension, mais sur sa sagesse et ses conseils. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous encourage à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Maintenant que nous avons exploré l'importance de faire confiance aux promesses de Dieu, parlons de la manière de mettre cette confiance en action. L'un des moyens les plus puissants de le faire est à travers la prière. Quand nous prions, nous déplaçons notre attention de nos inquiétudes vers la fidélité de Dieu. Plongeons dans la façon dont la prière peut transformer notre perspective et approfondir notre confiance en Dieu. Rediriger ton attention vers la prière. Lorsque tu sens l'inquiétude monter, tourne-toi vers la prière. Philippiens 4 versets 6 à 7 nous rappelle, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » La prière déplace notre attention de nos problèmes vers la puissance de Dieu. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer de l'air frais dans une pièce étouffante, elle change l'atmosphère. Pense à la prière comme une conversation avec un ami proche. Pas besoin de mots compliqués ni de longs discours. Parle simplement à Dieu de ce que tu as sur le cœur, tes peurs, tes espoirs, et tes besoins. Imagine comment un enfant parle à un parent aimant, c'est honnête, direct, et rempli de confiance. La prière est aussi un puissant outil pour libérer nos fardeaux. Jésus a dit dans Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque tu pries, tu remets tes inquiétudes entre les mains de Dieu, et en retour, il te donne son repos. C'est un échange divin où tu échanges ton anxiété contre sa paix. Voici un moyen pratique de rediriger ton attention vers la prière. Chaque fois qu'une pensée inquiétante te traverse l'esprit, arrête-toi et dis une prière rapide. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit longue, quelque chose d'aussi simple que « Seigneur, je te fais confiance pour cela » peut faire une grande différence. Avec le temps, cette pratique aide à rééduquer ton esprit pour chercher Dieu en premier, plutôt que de céder à l'inquiétude.
Un autre conseil est de tenir un journal de prière. Note tes préoccupations, puis écris une prière demandant à Dieu de prendre le contrôle. Plus tard, tu pourras relire ces prières et voir comment Dieu a été fidèle. Cela renforcera non seulement ta foi, mais t'encouragera également à continuer à lui faire confiance. La paix de Dieu est un cadeau profond qui apaise nos cœurs et nos esprits, même au milieu des tempêtes de la vie. Imagine-toi dans une petite barque sur un vaste océan turbulent. Les vagues sont hautes, le vent est violent, et tu as l'impression d'être sur le point de te faire engloutir par la mer. Soudain, un grand calme tombe sur l'eau, et les vagues se dissipent. Voilà ce que ressent la paix de Dieu. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais tu n'as plus peur, car tu sais que Dieu est avec toi. Comment pouvons-nous accueillir cette paix? Cela commence par l'abandon. Abandonne tes inquiétudes, tes peurs, et tes plans à Dieu. Dis, Seigneur, je te fais confiance pour ma vie. Je te fais confiance pour mon avenir. Cet acte de soumission est puissant, car il déplace le fardeau de tes épaules vers celles de Dieu, qui sont capables de tout porter. Dans Jean 14 verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Réfléchis à ces paroles. Jésus nous offre sa paix, une paix différente de celle que le monde propose. La paix du monde est souvent temporaire et dépend des circonstances, mais celle que Jésus nous donne est durable et indépendante de nos situations. Engage-toi à recevoir la paix de Dieu en passant du temps en sa présence. Prends des moments chaque jour pour être calme et reconnaître qu'il est Dieu. Cela peut être à travers la prière, la lecture de la Bible, ou simplement en restant assis tranquillement à réfléchir à sa bonté. Lorsque tu remplis ton esprit de ses promesses et de ses vérités, il y a moins de place pour que l'inquiétude prenne racine. Pense à l'histoire de Jésus calmant la tempête dans Marc 4 verset 39. Les disciples étaient terrifiés, pensant qu'ils allaient se noyer. Mais Jésus s'est levé et a réprimandé le vent, disant, « Silence, tais-toi. » Et le vent s'est calmé, il y eut un grand calme. De la même manière, la paix de Jésus peut calmer les tempêtes dans ta vie. Quand tu l'invites dans tes situations, sa paix gardera ton cœur et ton esprit, comme promis dans Philippiens 4 verset 7. Quand tu accueilles la paix de Dieu, tu deviens un phare de cette paix pour les autres. Les gens verront quelque chose de différent en toi, ta sérénité dans le chaos et ta confiance dans les épreuves. Cette paix ne te bénit pas seulement toi, elle devient aussi un témoignage puissant de la puissance et de l'amour de Dieu dans ta vie. Avec la paix de Dieu ancrée dans ton cœur, tu es maintenant prêt à voir sa main agir. Cette paix te prépare à être témoin des moyens extraordinaires par lesquels Dieu interviendra dans ta vie. Elle ouvre tes yeux aux miracles inattendus. Il orchestre tout spécialement pour vous, recherchez les miracles inattendus. Dieu travaille souvent de manière que nous n'attendons pas. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie dans 1 Roi 17, Dieu a envoyé des corbeaux pour lui apporter du pain et de la viande pendant qu'il se cachait près du ruisseau. Qui aurait pensé que Dieu utiliserait des oiseaux pour nourrir un prophète? Cela nous montre que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et que ses méthodes peuvent nous surprendre. Pensez au moment dans votre vie où de l'aide est venue des endroits les plus inattendus. Peut-être un mot gentil d'un inconnu lors d'une journée difficile ou une opportunité qui est apparue de nulle part. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les miracles inattendus de Dieu. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes que nous manquons les petits miracles qui se produisent autour de nous. Prenez un moment chaque jour pour chercher ces signes, cela peut être une idée soudaine qui résout un problème, un ami qui vous contacte au bon moment, ou même un sentiment de paix au milieu du chaos. Dieu est toujours à l'œuvre, orchestrant des bénédictions et des chemins que nous ne voyons pas immédiatement. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus nourrissant les 5000 avec seulement 5 pains et 2 poissons. Les disciples ne voyaient qu'une petite quantité de nourriture, mais Jésus voyait un miracle en devenir. Dans votre vie, ce qui semble petit ou insignifiant peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. Faites confiance au fait que Dieu peut multiplier vos efforts et vous fournir en abondance. Gardez donc votre cœur et votre esprit ouverts aux possibilités. Priez pour avoir des yeux capables de voir la main de Dieu dans votre vie quotidienne, attendez-vous à ce qu'il se manifeste de manière surprenante, et soyez prêts à recevoir ses bénédictions. Au fur et à mesure que vous commencez à reconnaître ces miracles inattendus, votre cœur déborderait naturellement de gratitude. La gratitude, c'est plus que simplement dire « merci », c'est voir la main de Dieu dans chaque partie de votre vie et reconnaître sa bonté. Maintenant, explorons comment vivre dans la gratitude peut transformer votre perspective et approfondir votre foi. La gratitude est comme un phare de lumière dans l'obscurité de l'inquiétude.
Il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque, mais lorsque nous orientons notre attention vers ce que nous avons, notre perspective change et l'espoir commence à fleurir. Voici 6 façons de vivre dans la gratitude chaque jour. Comptez vos bénédictions, prenez un moment chaque jour pour compter vos bénédictions. Cela peut être aussi simple qu'un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture sur votre table, ou l'amour de la famille et des amis. Lorsque nous prenons le temps de reconnaître le bien dans nos vies, nous cultivons un esprit de gratitude qui nous soutient dans les moments difficiles. Trouvez de la joie dans les petites choses. Souvent, ce sont les petits moments qui apportent le plus de joie. Un lever de soleil qui peint le ciel de teintes roses et oranges, une tasse de café chaud par une matinée fraîche, ou les rires des enfants jouant dans le parc. Ces plaisirs simples nous rappellent la beauté qui nous entoure, même au milieu des défis. Exprimez votre gratitude quotidiennement, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple « merci ». Que ce soit à un ami qui vous prête une oreille attentive ou à un inconnu qui vous tient la porte, exprimer sa gratitude favorise la connexion et répand de la positivité. Faites en une habitude de dire merci, non seulement avec vos mots mais aussi avec vos actions. Changez de perspective, la gratitude est un changement de perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, concentrez-vous sur ce qui est présent. Lorsque nous entraînons notre esprit à voir le bien, même dans les situations difficiles, nous nous ouvrons à un monde de possibilités et de bénédictions. Cultivez un cœur reconnaissant, la gratitude n'est pas juste un sentiment, c'est un mode de vie. Cultivez un cœur reconnaissant en cherchant intentionnellement des moments de joie et de reconnaissance. Tenez un journal de gratitude où vous écrirez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. En pratiquant la gratitude quotidiennement, vous verrez votre cœur devenir plus léger et votre foi grandir. Partagez votre gratitude, la gratitude est contagieuse. Lorsque vous exprimez votre reconnaissance aux autres, vous illuminez non seulement leur journée, mais vous renforcez également votre propre sentiment de gratitude. Partagez vos bénédictions avec ceux qui vous entourent, que ce soit par des actes de gentillesse, des mots d'encouragement, ou simplement un sourire. En vivant dans la gratitude, nous nous ouvrons à l'abondance des bénédictions que Dieu nous réserve. Choisissons la gratitude aujourd'hui et chaque jour, sachant que même dans l'incertitude, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Aujourd'hui, je vous mets au défi de faire un pas de foi. Chaque fois que l'inquiétude commence à s'emparer de vous, remplacez-la par la prière. Faites confiance à Dieu, qui est déjà à l'œuvre dans votre vie, en train de préparer un chemin et des bénédictions inattendues pour vous. Vivez dans l'attente de ces miracles, laissez aller vos inquiétudes et accrochez-vous aux promesses de Dieu. Il ouvre un chemin pour vous, même dans le désert de votre vie. Accueillez sa paix, restez ouverts aux miracles, et vivez dans la gratitude. Souvenez-vous, l'amour de Dieu pour vous est sans limite et ses plans pour vous sont bons. Alors que nous concluons notre moment ensemble, inclinons nos têtes en prière. Dans ce moment de silence, élevons nos cœurs vers Dieu, en faisant confiance à son pouvoir de répondre à nos prières et de guider nos pas. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs chargés par le poids des inquiétudes et de l'incertitude, mais au milieu de nos luttes, nous nous accrochons à la promesse de ta présence et de ta provision. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas, et nous avons confiance en ta fidélité. Seigneur, nous confessons notre tendance à nous appuyer sur notre propre compréhension, oubliant souvent l'immensité de ton amour et de ta puissance. Aide-nous à te remettre nos inquiétudes, sachant que tu tiens l'univers dans tes mains. Fortifie notre foi et accorde-nous le courage de marcher avec confiance, même lorsque le chemin devant nous semble incertain. Père, nous te remercions pour les miracles inattendus que tu as déjà tissés dans la trame de nos vies. Donne-nous des yeux pour voir ta main à œuvre, même dans les moindres détails. Remplis nos cœurs d'une gratitude débordante pour ta bonté et ta grâce. Dans les moments de doute et de peur, rappelle-nous tes promesses. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Aide-nous à trouver du repos en ta présence, sachant que tu es toujours avec nous, nous guidant avec ta sagesse et ton amour. Alors que nous partons de cet endroit, que nous puissions emporter avec nous l'assurance de ta provision et l'espoir de tes promesses. Renforce-nous pour affronter chaque jour avec courage et foi, sachant que tu prépares un chemin pour nous. Nous offrons cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Cherches-tu à approfondir ta foi et à vivre plus de bénédictions de Dieu dans ta vie? Alors rejoins notre communauté de croyants en t'abonnant à notre chaîne. En t'abonnant, tu resteras informé de nos derniers messages et contenus inspirants, t'encourageant à lâcher prise sur tes inquiétudes et à embrasser les voies miraculeuses de Dieu.
Active la cloche de notification et partage cette vidéo avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'un message d'espoir et d'encouragement aujourd'hui. Ensemble, marchons vers une vie remplie de bénédictions inattendues et d'une foi inébranlable.